Bonjour, mon nom c'est Reginald. Quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. Dans la vie, se battre pour les choses n'en vaut pas la peine. Tes plus beaux vêtements peuvent être des torchons pour quelqu'un d'autre. La balance de ton compte en banque peut représenter le don d'une personne lors d'une soirée caritative. Ta petite amie, ton fiancé, ta fiancée, ton mari, ta femme est l'ex de quelqu'un. Chaque prostituée que tu vois dans un hôtel ou dans la rue, durant la nuit, était vierge à un moment donné. Alors pourquoi ces querelles? La vie est trop courte pour se sentir meilleur que qui que ce soit. Steve Jobs a dit, devant la mort, nous sommes tous nus. Rien ne peut nous en préserver. Je déteste voir des gens qui se vantent de leur richesse, de leur beauté, de leur intelligence, de leur niveau d'études, de leur célébrité ou de leur possession matérielle. Alors ne cause pas aux autres des problèmes et ne rend la vie insupportable à personne. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Parce que si tu le fais, ils deviendront toujours ton principal. Excusez-moi, voilà, j'ai un peu mélangé dans mes... Je vais, voilà, excusez-moi, hein. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. Nous sommes à 1000 personnes connectées en 2 minutes 30 secondes. L'islam est en avant. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'i anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli. Inna dina indallahi islam. Oustaz Diané pour vous servir depuis Abidjan Yopougon. Nous sommes en direct ce soir. Vous êtes très connectés. On est là aujourd'hui pour parler toujours de religion, puisque c'est notre domaine dans lequel nous exerçons. Nous parlons de religion, nous parlons de Dieu, nous parlons de l'Éternel, nous parlons d'Allah. Nous parlons de tout ce qui concerne la vie éternelle et le salut en ce qui concerne l'humanité. La Bible et le Coran, ce sont nos outils de travail. C'est avec ça que nous prêchons. La Torah est mentionnée dans le Coran. Le psaume est mentionné dans le Coran. L'évangile est mentionné dans le Coran. Les feuilles d'Abraham sont mentionnés dans le Coran. Le Coran lui-même est mentionné dans le Coran. Allah nous demande dans le Coran, il dit dans la sourate 3, verset 64, ô gens du livre, chrétiens et juifs, venez. Venez à une parole commune entre vous et nous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer, ne nous prenons pas les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Si les gens du livre tournent le dos, dites-leur que nous sommes soumis à Allah. Premier verset, sourate 3, verset 64. Ce qui veut dire, on doit échanger, on doit parler. Deuxième verset, sourate 16, verset 125. Allah dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelez les gens. Appelle les gens. Appelez qui? Musulmans? Non. Chrétiens? Non. Bouddhistes? Non. Athées? Non. Appelle les gens seulement. Au sentier de votre Seigneur, discutez avec eux de la meilleure façon. Car ton Seigneur sait quels sont ceux qui s'égarent de son chemin
Il sait également quels sont les mieux guidés. Sourate 16, verset 125. Sourate 29, verset 46. Allah il dit ceci. Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers et Allah est en vérité avec les bienfaisants. Sourate 29, verset 46. Allah dit, et ne discutez qu'avec les gens du livre de la meilleure façon, que de la meilleure façon, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en Allah, nous croyons en ce qui a été révélé vers vous, nous croyons en ce qui a été révélé vers nous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. Et c'est à lui que nous nous soumettons. Qui vivra verra. Sourate 3, verset 20. Allah dit, ils te contredisent sur ce que nous t'avons révélé. Dis à ceux qui ont reçu le livre ainsi qu'aux illettrés, dis, avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils te retournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah sur ses serviteurs est parfaitement connaissant, il est clairvoyant. Donc, notre devoir n'est que la transmission du message. Ceux qui payent la connexion pour venir se connecter aujourd'hui pour regarder le direct, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des athées, il y a tout le monde. Nous les obligeons en rien. Pourquoi j'ai dit le mot obligé? Sourate 2, verset 256, Allah dit, nulle contrainte en religion, nulle contrainte en religion, car le bon chemin, c'est distinguer de l'égarement. Ceux qui deviennent musulmans, que Dieu vous bénisse, qu'Allah vous récompense. Ceux qui quittent l'islam également, vous avez également votre récompense auprès d'Allah. Mais nous avons le devoir de transmettre le message d'Allah par la sagesse et la bonne orientation. Nous sommes aujourd'hui lundi, édition spéciale. Aziz Khan est là ce soir. Édition spéciale, exceptionnellement, nous allons parler de tout et de tout et de tout. Qui devront nous adorer véritablement? Tu es musulman? Oui. Est-ce que tu t'es pas trompé de divinité, par exemple? Tu es chrétien? Oui. Est-ce que tu n'as pas le véritable Dieu, par exemple? Tu es bouddhiste? Est-ce que ce n'est pas vers toi que nous devons aller? Tu es féticheur, idolâtre? Est-ce que nous ne devons pas retourner à nos ancêtres qui adoraient, par exemple, les idoles? Que devons-nous faire? Nous devons nous asseoir comme ça. On ne connaît pas qui est Dieu, qui nous a créés. Que devons-nous faire? Beaucoup de chrétiens prêchent pour que les musulmans deviennent musulmans. Disons, les musulmans deviennent chrétiens. Si les musulmans aussi prêchent pour que les chrétiens deviennent musulmans, il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup de prédicateurs en Côte d'Ivoire. Certains disent, tu peux coucher avec une femme, tu vas au paradis. Certains vont là-bas. Ça dit que tu peux coucher avec une prostituée. Pendant que tu es ivre, tu es chrétien, tu vas au paradis. Ils l'ont dit. Personne n'a discuté. Nous avons dit, on dit c'est faux. Certains disent, tu peux goûter une femme avant de la marier. C'est-à-dire, ils sont en train d'encourager la prostitution. C'est leur choix. Beaucoup d'hommes s'en vont dans leur église. Il y a un qui dit, tel est un bâtard, astaghfirullah. Celui-là est ceci, celui-là est maudit. Lui, c'est sa manière de prêcher ça. Il insulte catholique, il insulte protestant, il insulte évangélique, il insulte musulman, il insulte témoin, il insulte tout le monde. C'est sa prédication. Nous disons par la sagesse et la bonne orientation. Les gens ne font que se convertir à l'islam. Vous devez devenir musulman. Au lieu de dire, les musulmans sont dans le faux et dans le vrai, etc., etc. Nous ne sommes pas dans le faux, mais aujourd'hui, Aziz Khan était chrétien. Il est devenu musulman. Qui l'a obligé? La Ikrafiddin. Ismaël Aka était fils de pasteur. Il était fils de pasteur. Il est toujours fils de pasteur. Il est devenu musulman. Qui l'a obligé? Personne. Il y a des pasteurs qui disent que moi, il y a Mohamed Sanogo que je respecte bien. Il y a Moussa Kone que je respecte bien. Il y a Idriss Ouattara. Ils me connaissent peut-être, je ne les connais pas. Ils me connaissent peut-être pas aussi. C'est pas ça le problème. Seulement, c'est des personnes que nous devons respecter. Ils prêchent le christianisme. Ils amènent les gens dans le christianisme en disant qu'ils étaient fils de pasteur et fils d'imam. Eux-mêmes imams également. Il n'y a aucun problème. Mais nous prêchons pour que vous reveniez vers le véritable créateur des cieux et de la terre. Donc, il ne doit pas avoir de problème. Barakallahu fikoum. Aujourd'hui, ça va se savoir. Je vais donner la parole à Aziz après qu'on ait déjà pris quelques... Bon, voilà. On va écouter un peu, Inch'Allah. Il faut qu'on écoute le Coran parce que vraiment, le mercure est en train de monter et c'est une très bonne chose. Écoutez. S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant. Nous sommes pris par le temps. C'est 20h30 normalement, on devait connecter. Mais Inch'Allah, on va aller en profondeur. Aziz est prêt. Top départ, c'est parti. Aziz Khan, salam alaikum depuis l'Égypte.
Ah, ok. Voilà, ton micro. Wa alaykum Ok, assalam allons-y. wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhana zil izzati wal jabarut, subhana zil malik wal malakut, subhana al hayyu allazi la yamut, subhana allazi yumitu khalaiq wa la yamut, subbuhul quddusul quddus, subhana rabbuna al a'la, rabbul malaikatu wa ruhu, subhana rabbuna al a'la allazi yumitu khalaiq wa la yamut. Alhamdulillahi hayy qabla kulli hayy wal hayy ba'da kulli hayy wal hayy fawqa kulli hayy. الحي يحتاج له كل حي والحي لا يحتاج لكل حي. الحي لا يموت قيوم لا ينام رازق بلا مؤنى مميت بلا مخافة الموجود قبل الوجود. اللهم صل على من جاء بالإسلام كالشمس وضحاها وبالسنة كالقمر إذا تلاها ومن عاش في النهار إذا جلاها ومن تغمط في ظلمات الليل إذا يغشاها. Donc, alhamdoulilah, les frères en islam, les frères en Adam, toutes les créatures qui suivent en fait cette note en direct, on remercie Allah Ta'ala qui les a créés, qui m'a créé, même s'ils ne savent pas. Celui-là même qui est le créateur du visible et de l'invisible. Il a créé toutes les créatures, il les a accordé ses dons. Il les a gardées en vie jusqu'à aujourd'hui. C'est pour un signe. Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, la différenciation de vos langues et la différenciation de vos idiomes, c'est-à-dire de nos couleurs. C'est un signe pour ceux qui sont savants. Donc Allah Ta'ala, il montre sa grandeur dans ces signes, il montre sa grandeur. Il a révélé sa religion au prophète et il se manifeste dans deux choses. Il se manifeste à travers la révélation et il se manifeste à travers la création. La manifestation d'Allah, le créateur qui nous a créé, Jalla wa Allah Rabbul Alamin, sa manifestation à travers sa création et sa manifestation à travers sa révélation doit être compatible. Parce que c'est le vrai créateur. Si Allah nous dit quelque chose dans le Coran, il nous dit quelque chose dans le livre qu'il a donné à Jésus, à Moïse, à Abraham. Cette vérité doit être compatible dans sa manifestation dans la création. Je m'explique. Allah dans le Coran, il dit, il a créé les 7 cieux superposés. C'est dans le livre. Maintenant, s'il s'est manifesté dans sa révélation en passant par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette parole, pour qu'elle soit véridique, il faut qu'on voie la manifestation dans la création. Et effectivement, quand les cosmogonites plutôt, les astrophysiciens, ils vérifient, effectivement, il y a 7 couches terrestres et 7 couches célestes. Donc Allah, quand il se manifeste, à travers sa révélation et à travers sa création. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on ne va pas commencer en parlant même de ceux qui ont la Bible et puis le Coran, les musulmans et puis les chrétiens. On va donner un signe de méditation à tous ceux qui sont peut-être pas musulmans, ils ne sont pas peut-être chrétiens, ils sont d'une autre religion, même s'ils sont athées. Il faut qu'ils sachent que c'est Allah qui les a créés. Pourquoi? Parce qu'ils viennent du néant. Allah nous dit, Hal ata ala al-insan, hin min ad-dari lam yakun shay'an maskura. S'est-il écoulé un laps de temps, on ne pouvait pas mentionner l'homme. On ne pouvait pas mentionner les Américains. Dès un moment, les Américains n'étaient pas là. Les Chinois n'étaient pas là. Les Ivoiriens n'étaient pas là. Les Français n'étaient pas là. Hal ata ala al-insan, hin min ad-dar lam yakun shay'an maskura. Il s'est-il écoulé un laps de temps. On ne parlait pas de Français. On ne parlait pas des Ivoiriens. On ne parlait pas des Chinois. Il y a un temps qui est venu, on n'était pas mentionnable. Donc, tous ceux qui ne croient pas à Dieu, tous ceux qui se disent que le monde a été créé au hasard, ils n'ont qu'à regarder, d'un moment, ils n'étaient pas là. Ils étaient où? Allah nous dit maintenant, notre provenance. Inna khalaqna insan min nutfat. Je vous ai créé d'une goutte vile. Tu es chinois, tu es américain, tu réponds à ce processus embryologique-là. Amshajin nabtalihi faja'annahu sami'an basira. Il nous a mélangé avec des composants divers. Il nous a fait entendre et puis voyant.
Donc pour ceux qui ne sont pas chrétiens, pour ceux qui ne sont pas musulmans, qui croient qu'il n'y a pas de créateur, ils se trompent lamentablement. Parce que s'ils étudient l'anatomie humaine, s'ils étudient la biologie, ils étudient la cosmologie, ils étudient l'embryologie, ils vont croire ils vont savoir qu'il y a un créateur qui gère toutes choses qu'on appelle Jalla wa Ala, Subhanahu wa Ta'ala. Raison pour laquelle c'est lui qui est le créateur. Il est le créateur des éléments subatomiques, il est le créateur des éléments macrocosmiques. On prend le soleil. Tu veux, tu ne crois pas en Dieu. Tu es athée. Tu n'es pas musulman, mais tu sais qu'il y a un soleil qui est au-dessus de toi. Mais essayez de méditer un peu. Essayons de méditer ce soleil-là qui est au-dessus de nous. La voiture qui passe, ça fait beaucoup de bruit. N'est-ce pas, Diane? L'avion qui passe, on entend beaucoup de bruit. Mais le soleil qui bouge ne fait pas de bruit. Le soleil est plus grand que la Terre 1 500 000 fois. Et une seule étoile est plus grande que le soleil 50 millions de fois. Mais Allah, il fait bouger le soleil sans bruit. Ça doit nous faire méditer. Il est le créateur des éléments macrocosmiques. Il est le créateur des éléments subatomiques. Tout ce qu'on voit, il faut méditer. Regardez l'œuf. Il y a combien de couleurs dans l'œuf? Il y a 2 couleurs dans l'œuf. Il y a le blanc et puis il y a le noir. Il y a le rouge, il y a le blanc et puis il y a le jaune plutôt. Mais Allah a sorti des poulets noirs. Où est la couleur quitte? D'où vient cette couleur? Il y a les poulets rouges qui sortent. Allah il dit, ça c'est la création d'Allah. Montrez-moi le créateur qui fait comme Allah. Donc pour ceux qui sont athées, il leur suffirait de méditer souvent sur leur propre création. Ils vont savoir qu'il y a un créateur qui est au-dessus de toutes choses. Allah il dit, Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum awul haqq. On va leur montrer un signe, non signe dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils sachent que ce qu'on a envoyé le Coran est la vérité. Inna fi khalqi samawati wal ard. Certes, dans la création du ciel et de la terre, waqtila fil layli wan nahar, dans le mouvement de la nuit et du jour, la ayatil ulil albab. Il y a les signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Dieu parle de tout le monde. Allazina yaskuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard. Ceux qui méditent sur la création, étant debout, étant assis, étant couché, wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard. Ils méditent sur la création des cieux et de la terre. Donc l'autre doit méditer. Tu es athée, il faut méditer. Tu es bouddhiste, il faut méditer. Tu ne crois pas en Dieu, il faut méditer. Il y a un moment tu n'étais pas là. Et un moment tu ne seras pas là. Ce créateur qui t'a créé s'appelle Allah. Raison pour laquelle Allah il dit, il va nous faire mourir. Et tout le monde doit passer par la mort. Donc ça c'était une parenthèse. Et on est sur vraiment un point qui est très capital. Malheureusement on n'était pas connecté. On n'avait pas une bonne connexion hier. Donc on était obligé de prendre un peu de points pour essayer de corroborer que Jésus c'est un prophète de Dieu. Il ne peut jamais, même dans les propres rêves de tous ceux qui croient qu'il est Dieu, il ne peut jamais être Dieu. Pour la simple raison qu'il ne nous a jamais dit. Il ne peut jamais. C'est Allah qui l'a créé. Et maintenant, on va essayer de passer par la Bible, par le Coran. Et la théologie, c'est quoi? C'est la connaissance de 2 choses. La connaissance de le Dieu et la connaissance de les dieux. Comme le dit Maître Mehdi Mahmoud. La théologie embrasse toutes les 2 sciences. C'est-à-dire qu'il faut connaître le shirk. Il faut apprendre à connaître le shirk pour savoir si tu es dans le droit chemin ou tu es dans l'égarement. Et il faut apprendre à connaître l'unicité de Dieu. Cheikh Fawzan il dit, quand tu apprends la foi, il faut apprendre le contraire de la foi pour ne pas tomber dans l'égarement. Quand tu apprends le bien, il faut connaître le mal pour ne pas qu'un jour tu tombes dans le mal. Qu'Allah me donne la compréhension. Donc c'est Allah là qui nous a créés, qui a fait venir tous les prophètes. De Noé, d'Abraham, de Moïse, jusqu'à l'avant-dernier des prophètes, Jésus, qui est le dernier des prophètes des enfants d'Israël, et le dernier des prophètes que Allah a envoyé pour toute la jeune humaine, c'est Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu remettre en cause beaucoup d'enseignements qui ont été faussés, peut-être qui ont été falsifiés. Allah nous prévient comme ça dans le Coran. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ كِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Coranul Karim. Malheur à ceux qui font un livre, ils font de leur propre main, c'est-à-dire ils modifient le livre et ils disent ça vient d'Allah. À cause de quoi?
لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Ils cherchent un vil profit. C'est soit à cause d'une typographie mercantile, soit à cause d'une typographie idéologique, soit à cause d'une typographie politique, soit à cause d'une coalition politico-militaro-religieuse. Donc celui qui fait la religion pour ces trois choses, comme le dit Maître Meïté Mahmoud, il ne peut jamais comprendre la religion. Donc on retourne maintenant sur la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Est-ce que notre Dieu créateur, il s'appelle Jésus? Je pense que non. S'il s'appelait Jésus, Jésus même allait s'adorer lui-même. Comme qu'il dirait la dernière fois, Jésus a envoyé Jésus. Jésus même a envoyé Jésus pour venir dire que Jésus même arrive. Et quand on pose la question, l'ange qui est venu, comme Akar, on le salue de passage, il a posé la question, l'ange qui vient annoncer là, que Jésus va venir là. Cet ange-là qu'il a envoyé, il dit encore c'est Jésus. Donc là, on ne parle plus français. Soit peut-être c'est du charabia, ou bien c'est une autre langue qui est sur une autre planète. Ce n'est plus français, on parle. Quand on donne la compréhension. Amina. On nous prend la sourate 112. La sourate 112, rapidement. Sourate 112, la sourate du monothéisme. Sourate 112 dit, il est Allah unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Ils sont venus poser une question relative à la divinité. Ya Muhammad, Sofilana Rabbak. Mohamed, ton Dieu là c'est qui? Allah maintenant il va donner une vraie conception de sa grandeur. Cool. Mohamed dit, il s'appelle Allah. Huwa Ahad. Ce Allah là, il est unique. Son unicité, c'est pas comme une chaussure. Une chaussure, mais c'est deux. La dualité ne marche pas avec lui. Il est unique au sens strict du terme. Il n'est pas Wahid, mais il est Ahad. Et après, il est Somad. Ce Somad-là, ça nettoie la Sainte Trinité. La Trinité catholico-protestante et la Trinité sabérianiste, patripassianiste, qui a été enseignée par le Père Sabérus. Et comme le développe notre docteur Abdul Majid. Elle se doit. Donc, à Somad, le fait qu'il est absolu, il n'est pas dépendant d'un faux Dieu. Si un Dieu est dépendant d'un autre Dieu, il ne peut plus être le Dieu créateur. S'il ne rentre pas dans ce Dieu-là, il ne peut jamais être Dieu. À Somad, l'âme Yalid, Allah continue en disant, il n'a pas engendré. Allah il dit dans Surat Maryam, il y a ceux-là, ils ont attribué un fils à Allah. Pourquoi? Mais quelle mauvaise parole qui sort de la bouche. Takadu samawat yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ard wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhiza walada in kullu man fi samawati wal-ard illa ati ar-rahman abda. Ils ont attribué un fils à Allah. Allah dit quelle mauvaise parole. Peu s'en faut que les cieux et la terre s'effondrent et les montagnes ne s'écroulent à cause de cette mauvaise parole. An da'u lir-rahmani walada. Ils ont attribué un fils au miséricordieux. Il ne convient pas à Allah d'avoir un enfant. Tout ce qui est dans les cieux et la terre, ils sont comme des esclaves devant Allah. Il ne peut pas avoir d'enfant. Par exemple, là, on a pris l'exemple d'hier. Avant de rester dans la Bible et puis dans le Coran, Cheikh Abou Bakr Bakilani, il a vu des prêtres qui disaient que il ne peut pas avoir d'enfant. Il dit, mais c'est que vous êtes plus pur que votre Dieu qui vous a créé. Parce que vous passez par tous les moyens pour dire que Dieu a un fils. En même temps, vous refusez que vos papes et vos prêtres ont un fils. Entre vous et puis votre créateur, qui est pur. C'est vraiment un petit peu avec la raison. C'est une mauvaise parole. Les gens doivent arrêter ça. Et c'est la Bible qui le dit, c'est le Coran qui le dit. Et la filiation de Jésus avec Dieu, ce n'est pas une filiation d'émanence. Jésus est fils de Dieu. Il est un prophète de Dieu. Il enseigne ce que Dieu enseigne. Il n'a jamais été comme un fils généalogique. Parce que Dieu, il est le créateur. Même les anges, ils n'ont pas de sexe. Même les anges, ils n'ont pas de sexe. Donc, la christologie, l'anthropomorphisme, le christocentrisme, ce sont des choses qui sont venues après Jésus. Jésus n'a jamais enseigné ça. Donc, la sourate Ikhlas, Kul huwa Allahu ahad, Allah il est unique, Allah Samad, il est absolu, Lam Yalid, il n'a pas engendré. Il n'y a pas de saleté qui sort en lui. Walam Yulad, il n'a pas été engendré, il ne vient pas de quelque part. Walam Yakul lahu kufuwan ahad, il n'y a pas quelqu'un qui est même chose avec Allah. Laysa kemisli shay'in, il est le tout autre. Vouloir le concevoir,
c'est concevoir qui ne peut être conçu. Il vit par lui-même. Il n'a pas de facteur exogène. Il crée son modèle préexistant. Il crée avec cause. Il crée sans cause. Il crée avec le contraire des causes. Celui qu'on appelle Allah. Ce n'est pas Jésus. Même les Juifs qui parlent hébreu, ils savent qu'il y a le nom de Yahweh et puis il y a le nom de Yeshua HaMashiach. Ça fait deux noms. Même si on est français, on va même chez les Juifs, ils ne vont jamais se tromper que Jésus est Dieu. Pourquoi? Jésus en hébreu c'est Yeshua HaMashiach. Le nom de Dieu c'est quoi? Yahweh. Et Yahweh c'est où? Tu vas voir depuis Exode 3 verset 14. Exode 3 14 où Dieu a révélé ce nom à Moïse. Mais je pose la question chaque d'y c'est Jésus qui a envoyé Moïse ou bien c'est Dieu qui a envoyé Moïse? Ah, si Jésus est Dieu, c'est lui qui a envoyé Moïse, mais s'il n'est pas Dieu, c'est le véritable Dieu qui a envoyé Moïse. Pour ceux qui pensent que Jésus est Dieu, voilà. Ok. Exode 3, verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et les savants disent, chaque maître Mamou disait, cette faute peut être grammaticale, mais du point de vue ontologique et puis théologique, il n'y a pas de règle, parce que tout ramène vers Dieu. Yod, He, Waou, He, Yahoua. C'est le tétragramme Yod, He, Waou, He. Yahoua, ça n'exprime que l'omnipotence de Dieu. Dieu, il est. Dieu a révélé son nom à Moïse. Donc, ceux qui veulent prendre ça pour transformer la pacotille en or, donc il veut nous dire que Moïse a adoré Jésus. Abraham a adoré Jésus. C'est la question que je pose. Adam qui a été créé, il a adoré Jésus. Alors que Jésus, même dans la Bible, Luc 6, verset 12, en ce temps-là, Jésus monta sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Il a été adoré qui? Donc, on va aujourd'hui rentrer dans la biologie pour démontrer que Jésus, il ne peut jamais, même dans les propres rêves, c'est impossible. C'est impossible. Avec la raison humaine, c'est impossible. L'une de la sourate 4, verset, la sourate 5, verset 72. La sourate Nisa. La table servie. Sourate 5, verset 72. Verset 72e. Verset, je suis à la page. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu pour les injustes, pas de secoureurs. Va au verset 75. Au verset 75 de la sourate 5, la table servie. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui et sa mère était une véridique et tous deux consommaient de la nourriture. Voir, comme nous leur expliquons les preuves et puis voir comme ils se détournent. Très bien. Avant de développer dans le Coran où Jésus et puis sa mère mangeaient de la nourriture, je pense qu'on a déjà Marc 11, verset 12 à 14, on va remonter un peu les prophètes comme Jésus qui ont mangé de la nourriture. Il faut nous prendre la sourate 18, verset 62. Sourate 18, verset 62. La caverne, verset 62. Sourate 18, le titre c'est la caverne, verset 62. Puis, lorsque tous deux eurent dépassé cet endroit, il dit à son valet, apporte-nous notre déjeuner. Nous avons rencontré de la fatigue dans notre présence voyage. فوجد عبدا من عبادنا آتينا الرحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. Le sachant, Kidre, Moïse, Nam. Et puis Jésus. Dans Deutéronome 34, verset 10, la Bible dit que Moïse était grand que Jésus, mais lui, il mangeait. Moïse est grand que Jésus. Il n'y aura plus de prophète en Israël comme Moïse. Mais ce Moïse-là, dans le Coran, dans la sourate 18, verset 62, il partait avec son valet. Et les savants expliquent qu'il s'appelle Yushabun, Josué. C'est celui qui a perpétué la Torah après Moïse. Moïse partait chercher la connaissance. Ils sont arrivés dans un endroit où ils se sont reposés.
ils avaient du pain grillé. Non, du poisson grillé plutôt. Donc, chose pour nous montrer que Moïse mangeait. Et où ils ont campé, le poisson grillé est tombé dans l'eau. Moïse, mais avant notre nourriture, on va manger. Notre voyage nous a fatigués. Oui. Et l'enfant lui dit, ah, quand on était derrière là-bas, le poisson grillé là, c'est devenu frais, c'est tombé dans l'eau. Qui voulait manger? Qui voulait manger? Moïse. Qui voulait manger? C'est Moïse. C'est Moïse. Oui. Il avait faim, comme Jésus. Mais Moïse est grand que Jésus. Et ce Moïse-là, Exode 7, verset 1. Lis ça rapidement. Exode 7, verset 1. Exode chapitre 1, verset 1er. Prenez note, devoir à domicile, cours biblique et coranique. C'est édition spéciale Aziz Kanel présent. Exode 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Celui que Dieu dit, je te fais Dieu pour Pharaon, là, il mangeait, juste quand c'est des poissons qu'il voulait manger. Non. Est-ce qu'il voulait manger? Non. Un Dieu ne peut pas manger. Mais bien qu'il mangeait, la métaphore intellectuelle, la terminologie prophétique, Dieu il dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc le nom Dieu, c'est polysémique et non monosémique. Si Dieu même il dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète, chose qu'il n'a jamais dit pour Jésus. Mais ce Moïse-là qui est grand que Jésus, il faut lui nous Deutéronome 34, verset 10. Deutéronome 34, verset 10, devoir à domicile, cours biblique et coranique. Prenez note. Deutéronome 34, verset 10. Il n'est plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Mais il n'y a pas de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face en Israël. Donc, chose pour dire que Moïse est grand que Jésus. Les miracles que Dieu a donnés à Moïse, il n'a pas donné ça à Jésus. Et Moïse, tous les Juifs savent ça que Moïse est grand que Jésus. Il a donné 9 signes à Pharaon. Dieu a donné 9 signes pour combattre Pharaon. Et la mission de Jésus, c'est une mission qui est spirituelle. Il n'a pas une grande mission comme Moïse. Mais Moïse, Dieu dit, je te fais Dieu. Mais ce Dieu-là, avec petit d, il mangeait dans le Coran, dans la Sourate 18, verset 62. Il mangeait. Il est plus grand que Jésus. Non. Aussi, il doit devenir Dieu, il doit être Dieu que Jésus. Mais ce Dieu que Dieu dit, je te fais Dieu pour Pharaon, avec petit d, il mangeait. Donc s'il mangeait, il doit répondre aux besoins sanitaires. Il ne peut jamais être Dieu. Allah il peut jamais. Réveillons-nous. Réveillez-vous, les frères et sœurs. Celui-même qui est grand que Jésus. Il est grand que Jésus. Dieu l'appelait Dieu. Dans la Bible, par la terminologie prophétique, il a mangé. Il ne peut jamais être Dieu. Ce prophète-là, il est grand que Jésus. Et Jésus encore, il monte encore dans la Bible. Un prophète qui est grand que lui, le père des prophètes. Ibrahim, Abraham alayhi salam. Jean 8, verset 40 à 44. Jean 8, verset 40 à 44, cours biblique et coranique, je suis à la page. Jean chapitre 8, le verset 40 à 44. Nam? Il y a 3 paroles dans ce verset que je vais faire ressortir. 3 paroles. Allons-y. Ok. Même maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il dit cela, Abraham ne l'a pas fait. Pourquoi il mentionne Abraham? Oui. Pourquoi il mentionne Abraham? Question. Oui. On se pose la question. Pourquoi il mentionne Abraham? Parce que Abraham, en fait, c'est une sommité dans la lignée des prophètes. Jésus mentionne Abraham pour dire que tous les Juifs, tu es comment, tu n'aimes pas Jésus, tu n'aimes pas un prophète. Mais tu as tué un prophète, mais tous les Juifs savent qu'Abraham était bien. Donc Jésus montre qu'Abraham est grand que dans ce verset. Abraham est grand que Jésus. C'est le père. En fait, c'est le las. Donc, au moment où il est en train de tuer Jésus, il dit, mais arrêtez ça, Abraham n'a pas fait ça. Parce qu'en mentionnant le nom d'Abraham, ils vont savoir que, Abraham, en fait, c'est une sommité. Il connaît Abraham. Oui. Il sait qu'Abraham a une sommité pas possible. Mais Jésus mentionne Abraham parce qu'on veut le faire mourir. Est-ce que tu me comprends, Gianni? C'est comme si... Voilà, c'est clair. Il a dit tort tout à l'heure. Et puis il dit, non, mais
Mais vous voulez me faire du temps, mais Diané n'a pas dit ça. Si je mentionne Diané, c'est que le nom de Diané peut les influencer. Exactement. Exactement. Le nom d'Abraham pouvait influencer ces personnes. Raison pour laquelle Jésus, comme les gens veulent le faire mourir, il fait sortir le nom d'Abraham. Ça, Abraham ne l'a pas fait. Abraham est grand que Jésus. Il est grand que Moïse. Mais Abraham mangeait. Oh. Abraham a mangé. Oui. Il faut lire la sourate 11, verset 69. Sourate Oud, sourate 11, verset 69. Je suis à la page. Je lis la parole. Sourate 11, le verset 69. Devoir à domicile, prenez note. Sourate 11, verset 69. Et nos émissaires sont certes venus à Abraham avec la bonne nouvelle en disant Salam. Il dit Salam. Il ne tarda pas à apporter un veau rôti. Oui, le verset 69 de la sourate 11. Si le Coran est venu recopier, ça c'est une parenthèse, si le Coran était venu recopier les histoires, le Coran allait dire que les anges mangent. Si les anges ne mangent pas, comment vous pouvez accepter que Dieu même mange? Les anges, ils sont Réfléchissons les gars, réfléchissons. Dans Genèse 18, on te montre que les anges mangeaient. Pour lire Genèse 18, verset 1 à 4, et suite. Genèse chapitre 18, Abraham raconte ses anges et on va lire la parole. Genèse chapitre 18, verset 1er. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes s'étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Va au verset 8. Va au verset 8 directement. Au verset 8. Il prit encore la crème du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Il les mit devant eux et s'éteint lui-même à leur côté, n'est-ce pas, sous l'arbre. Et ils mangeaient. Très bien. Tous ont Donc, mangé. là, les anges là, qui sont des créatures de Dieu, normalement, ils sont venus en forme humaine. La Bible nous dit qu'ils mangent. Mais en réalité, ils ne mangeaient pas. C'est le Coran qui est venu corriger ça. Les anges ne mangent pas. Ils sont esprits. Ils n'ont pas besoin de nourriture physique. Est-ce que tu vois? Mais la Bible donne une décision comme c'est un problème dans l'anthologie. Pour montrer que les anges mangeaient, alors qu'en réalité, ils ne mangeaient pas. C'est le Coran, c'est le dernier testament de Dieu, le Coran, qui est venu corriger ce récit. Et exactement, la Bible mentionne que c'est un veau. Mais quand Abraham a approché le veau, Abraham a eu peur parce que les anges n'ont pas approché les mains. Les anges ne mangent pas. Les anges ne mangent pas. Si les anges ne mangent pas, comment vous pouvez accepter que le créateur des anges va manger? Oui, la sourate 11-70 dit ceci. Lorsqu'il vit que leurs mains ne l'approchaient pas, et il fut pris de soupçon à leur égard. Et il a eu peur. Exactement. Parce qu'il a su que, cela, c'est pas n'importe quel étranger. Hein. Et quand il a su que ce sont les anges qui partaient châtier le peuple de l'autre, Abraham a compris que, ce sont les anges. Il les a plus forcés à manger. Parce que les anges ne mangent pas. Ils n'ont pas de sexe, ils ne mangent pas. Mais comment vous pouvez comprendre que les anges ne mangent pas? Et a priori, le créateur des anges, Rabbul Alamin, Al-Qudus, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, il va manger de la nourriture. Raison pour laquelle Dieu mentionne la nourriture, il souligne ça, pour dire que Jésus puisse même manger, comme Abraham, comme Moïse, il ne peut plus être Dieu. Il ne peut plus être Dieu, c'est fini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Même les anges, dans le Coran, ils ne peuvent pas manger. Et maintenant, il y a dit quelque chose. Au Genèse 18, on te dit quoi? L'Éternel leur apparu au Shem de Mamré. Ils étaient combien? Ils étaient combien? Ils étaient 3. Oui. Mais tous ces anges, on les appelait l'Éternel. Est-ce que c'est Dieu qui est venu? Mais c'est les anges qui sont venus. Il faut demander aux chrétiens. Qui est venu là? C'est Dieu qui est venu, mais ce sont les anges. Mais on dit l'Éternel. Le mot éternel, dans la Bible, le mot Dieu est polysémique, c'est un nom monosémique.
est monosémique plutôt, est polysémique plutôt. Le nom Dieu, le nom éternel, le nom Seigneur est polysémique. Donc Genèse 18, on dit l'Éternel est apparu. Alors qu'en réalité, ce sont 3 anges, dans le Coran comme dans la Bible, qui ont apparu. Et maintenant, il ne faut pas que quelqu'un va se tromper pour dire que non, c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non. Les anges, ils sont appelés Dieu. Les anges sont appelés Seigneur. Les anges ils sont appelés Dieu, ils sont appelés éternels. On va démontrer ça avant de retourner dans le Nouveau Testament et dans la sourate Mariam. Lis-nous la Genèse 32, verset 25. Genèse chapitre 32, verset 25. Prenez note, devoir à domicile, cours biblique et coranique, édition spéciale. Genèse chapitre 32, verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la boiture de la hanche. Et la boiture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Très bien. Souvent, quand on fait le débat avec les chrétiens, c'est pour dire que souvent on s'amuse en disant que la Bible dit que Jacob a frappé Dieu. Mais s'ils n'ont pas une bonne connaissance approfondie, ils ne vont pas savoir que cet ange-là, il s'appelle Dieu. Mais on essaie de révéler ça à ce type, celui qui dit que Jacob, son nom signifie voleur. Il faut qu'il vienne dire devant tout le monde que c'est faux. Ça d'abord, c'est un rappel. Inch'Allah. Oui. Ne signifie jamais voleur. Si on fait une autre mission où on va dire le nom des prophètes et puis l'essence. L'essence ramène à l'émission. Yacoub signifie le dernier. Ça ne veut pas dire voleur, mon frère Steve. Bonsoir, des passages, bonsoir. Mais ça ne veut pas dire voleur. Est-ce que tu vois? Donc, Genèse 32, verset 25 à 31, c'est Jacob qui est en train de lutter avec qui? Avec Dieu. Mais ce Dieu-là, c'est qui? Il faut nous prendre Osée 12, verset 4. On va revenir un peu dessus. 12, le verset 4. Je suis à la page, je lis la parole. Osée 12, verset 4. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Et c'est de là, et c'est là que Dieu nous a parlé. Très bien. Donc là, ça nous montre que Jacob a lutté avec Dieu. Ce n'est pas le Dieu créateur. Il y a problème de son à son niveau? Allô, tu m'entends? Voilà, allons-y. Voilà, allons-y. Donc, cet ange dans la Bible, dans la terminologie prophétique, dans la métaphore intellectuelle, cet ange, il s'appelle Dieu. Donc, Moïse s'appelle Dieu. Cet ange, il s'appelle Dieu, n'est-ce pas? Exode 7, verset 1, Moïse s'appelle Dieu. Donc, lis encore Exode 13, verset 21 à 22. Exode chapitre 13, verset 21 à 22. Je lis la parole. Exode 13, verset 21 à 22. Exode 13, verset 21. L'Éternel alla devant eux le jour, dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Verset 22. La colonne de nuée se retira. La colonne de nuée ne se retira point devant les peuples pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc l'Éternel qui était sur la nuée là, c'était un ange, ce n'était pas Dieu, mais on l'appelle l'Éternel. Okay. Cet ange-là, il s'appelle l'Éternel, comme les anges de Genèse 18 où on dit l'Éternel leur a apparu. Mais c'était 3 anges. Est-ce que tu me suis? Oui. Les anges s'appellent Éternel. Les anges s'appellent Dieu. Les anges peuvent s'appeler Seigneur. C'est comme ça la Bible explique. Donc quand on dit l'Éternel était sur les nuées pour accompagner le peuple de Moïse, ce n'était pas Dieu, c'était un ange de Dieu qui était sur le nuée. Cet ange-là, il s'appelle Éternel. N'est-ce pas? Il faut nous prendre 1, 5, 20. Ça, c'est le verset que les hommes aiment se baser dessus pour dire que Jésus est Dieu. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, le verset 20.
Je suis à la page. Ah oui, ça c'est un verset vraiment qui est utilisé par tous les chrétiens. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Point. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Et même le conseil, même à la fin, les gens n'ont pas compris. Si on te dit, petit enfant, gardez-vous des idoles, et tu vas transformer en disant que Jésus est Dieu, alors que le verset te dit que 1 Jean 5, 20, le verset est clair. Le Fils de Dieu est venu. Ce n'est pas Dieu qui est venu, mais c'est le Fils de Dieu qui est venu. Si le Fils de Dieu est venu, mais pourquoi maintenant vous voulez comprendre que c'est Dieu qui est venu, alors que la Bible te dit que c'est le Fils de Dieu qui est venu? Est-ce que tu me suis? C'est la question. Mais Oui. Ils vont l'appeler Dieu, n'est-ce pas? Lis-nous Genèse 48, versets 3 à 4. Genèse 48. Genèse 48, versets 3 à 4. Genèse chapitre 48, versets 3 à 4. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Verset 4. Il m'a dit, je te rendrai fécond et je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Qui est apparu à Joseph? On dit Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Mais c'est un ange qui lui est apparu. Ce n'est pas Dieu Tout-Puissant. C'est un ange. Allahu Akbar. Il s'appelle Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas Dieu qui lui est apparu. Exode 33, verset 20. Personne ne peut me voir et vivre. Mais Joseph dit, Dieu Tout-Puissant m'a apparu. C'est pas parce qu'il a vu Dieu comme ça. C'est par l'intermédiaire d'un ange. Est-ce que vous comprenez? Oui. Par l'intermédiaire d'un ange. Donc même si vous voyez un verset dans la Bible où on dit, ils ont appelé Jésus Dieu Tout-Puissant, ça ne signifie rien. Il ne peut pas être le Dieu créateur avec cette mention-là. Parce que les anges sont appelés éternels, les uns sont appelés Dieu, les uns sont appelés Seigneur, et les uns sont appelés Dieu Tout-Puissant. Dieu est apparu avec quoi? Amos 3, verset 7, l'éternel Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Dieu envoie en fait son apparition soit par un ange ou bien par un prophète. Mais là, ce n'est pas Dieu directement. Ça va contredire Exode 33, verset 20. C'est automatiquement, c'est un ange de Dieu. Mais Joseph dit, Dieu m'a apparu à Luz. Ce n'est pas le Dieu créateur. Non. Mais c'est une mauvaise conception de la divinité. Ce n'est pas le Dieu créateur. Mais Joseph, il a menti, mais il a dit la vérité. Joseph a dit la vérité. Parce que si un ange, il est porté d'un message, c'est Dieu qui lui est apparu, sans que ça ne soit Dieu de façon visible. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, bien Donc, sûr. Joseph dit, Dieu m'a apparu, ce n'est pas le Dieu, c'est un ange qui lui est apparu. Mais il dit Dieu Tout-Puissant. C'était un ange. Oui. Donc, dire que Jésus est Dieu, on va voir dans la Bible où on dit que Jésus, peut-être il est Dieu Tout-Puissant, ils vont l'appeler éternel, Dieu Tout-Puissant, ça ne résout aucun problème. Ça ne résout même pas le problème. Parce que c'est la terminologie prophétique utilisée dans la Bible. Il faut nous prendre Genèse 28, verset 10 à 22. Genèse chapitre 28, verset 10 à 22. Genèse chapitre 28, verset 10. Jacob partit de Beer-Sheba et il s'en alla à Charan. Il arriva dans le lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Et un ange, il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, à son sommeil touchant le ciel. Non, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montant et descendaient
par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'entendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta postérité. Et voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Verset 16. Jacob se leva de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Verset 17. Et il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Verset 18. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il l'adressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu. Ok. C'est juste pour que les gens comprennent. C'est un défi, un petit défi. Celui qui croit qu'on est en train de mentir, il peut poser une question, on va revenir un peu dessus. Tout le son qu'on appelle ça, de ce prophète Jacob, n'est-ce pas, qui est en train de voir l'Éternel lui apparu pour lui dire que tu vas avoir une prospérité, c'est un ange qui était porteur d'une parole, ce n'était pas Dieu. Allahu Akbar. Ce n'était pas Dieu. C'est comme ça que la Bible aime jouer avec la terminologie prophétique. Celui qui n'a pas une connaissance théologique, il ne peut pas apprendre, il ne peut pas comprendre ça. C'est un ange de Dieu qui est en train de promettre. Cet ange de Dieu-là, c'est le même ange, comme de la manière Abraham aussi. L'ange lui a dit, je multiplierai ma postérité sur toi. Ce n'est pas l'ange qui multiplie, mais c'est Dieu qui multiplie parce qu'il est porté d'un message. C'est clair. C'est clair. Il a dit, c'est l'Éternel. Mais cet Éternel qui était au-dessus de lui, c'était un ange qui était porté d'un message. Donc ce temps, il s'appelle Éternel. Genèse 18, l'Éternel leur est apparu. Il s'agissait de 3 anges. Il s'appelle Éternel encore. Genèse 28, on dit que Dieu Tout-Puissant. Mais ce n'était pas Dieu Tout-Puissant. Donc, ce sont les paroles stylistiques. On ne peut pas dire que c'est le fait qu'on les appelle éternels, Dieu, ça veut dire qu'ils sont les dieux créateurs des cieux et de la terre. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et ils vont se buter encore une autre prophétie. Genèse 35, verset 1 à 3. Genèse 35, verset 1 à 3. Lis ça rapidement. Genèse chapitre 35, verset 1 à 3. Je suis à la page. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu. Lorsque tu fuyais Esau, ton frère, Jacob dit à sa maison, ok. Yanné, on dirait que tu as lu, mais tu n'as pas d'application. Il y a eu 2 dieux là-bas. Il y a eu 2 dieux. Reprends encore la lecture. On parle de 2 dieux là-bas. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu. Ah oui. Oh oui. Il faut leur demander, ça parle de quel Dieu? Le Dieu qui est en train de parler à qui? Oui, oui, oui. Tu vas dresser un autel au Dieu qui t'a... Ah oui, au Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu qui dit, tu vas dresser un autel au Dieu qui t'a parlé là. Le Dieu qui t'a parlé là, tu lui dresses un autel. Allah. Exactement. C'est un ange que Jacob a vu. C'est un ange, c'est pas Dieu. Dieu est en train de dire à Jacob, où tu vas voir le Dieu, où tu vas voir le Dieu qui va t'apparaître là, il faut établir une maison là-bas. Il s'agit d'un ange, mais c'est Dieu qui est en train de dire Dieu encore. Comme de la manière il a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Ce n'est pas un problème dans la Bible. C'est pas un problème. C'est clair. C'est clair. C'est un verset qui est limpide, qui est tangible.
Dieu, il dit, je vais reprendre. Jacob, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Tu adresseras un autel au Dieu qui t'a apparu. Il s'agit de quel Dieu? Question. Il s'agit de quel Dieu? C'est un ange qui s'appelle Dieu. Revenez vers Allah. C'est un ange qui s'appelle Dieu. Donc, si on doit comprendre qu'on appelle quelqu'un Dieu, automatiquement, il devient le Dieu créateur. Cet ange-là, avec Dieu, on va les adorer les deux en même temps. C'est clair. C'est clair. Donc, la terminologie prophétique dans la Bible, où la Bible dit Dieu, Dieu, Dieu tout-puissant, c'est pas pour dire que le Dieu créateur, non. C'est une terminologie prophétique. C'est la métaphore intellectuelle, c'est la stylistique. Et c'est pas quand les gens vont comprendre ça. Et je vais dire quelque chose pour prouver ça. Philippiens 3. Philippiens 3, 19. Deux ou trois, parce que le 2, c'est là, on parle de, il s'est fait cher là. 3, 19. Je l'ai ici. D'accord. Ok. Philippiens chapitre 3, le verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu, ils ont pour Dieu leur ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et ils se présentent qu'aux choses de la terre. Je reprends. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Arrête-toi là. Qui est le Dieu? C'est quoi? Leur ventre. Le ventre. Donc, ventre a créé les cieux et la terre. Le ventre de l'homme là, ça peut créer les cieux et la terre. Le ventre. C'est pas possible. Ça peut créer les cieux et la terre. C'est pas possible, Aziz. C'est pas possible. Non, moi, je prends note. Allahu Akbar. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Donc, le ventre s'appelle Dieu, quoi. On va adorer le ventre en même temps. Faut dire qu'on va adorer le ventre. Parce qu'on appelle le ventre. C'est polysémique, ce n'est pas monosémique. C'est une parole stylistique. Je ne sais pas quand les gens vont comprendre ça. Les ventres sera appelé Dieu. Les ventres, c'est les dieux. Ça dit, ils adorent les ventres. Parce qu'ils ne pensent qu'à quoi? À leur ventre. À la surenchère à voir. Mais la Bible parle de que les ventres, les dieux sera les ventres. Mais est-ce que ça veut dire que c'est le Dieu créateur? C'est pas possible. Donc le ventre est Dieu. Les anges sont Dieu. Moïse est Dieu. Les anges sont Dieu. Ils sont éternels. Ils sont Dieu tout-puissant. Jésus est Dieu, non? C'est que le ventre est Dieu aussi. Le ventre, c'est Dieu. C'est pas faux, hein? Réveillons-nous, les gars. Il ne sait pas comment les gens vont comprendre. Il ne sait pas quand ils vont comprendre. Quand? Il ne sait pas quand ils vont comprendre. Il ne sait pas quand ils vont comprendre. C'est l'Ancien Testament. On va là. On va retourner maintenant dans le Nouveau Testament. N'est-ce pas? Nam. Faut nous prendre Jean 20, verset 17. Jean 20, le verset 17. Prenez note de voir à domicile, cours biblique et coranique, édition spéciale, Aziz Khan est présent. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Très bien. Il y a deux paroles dedans qui doivent nous tirer notre curiosité. Jésus dit qu'il monte. Mais est-ce que le mouvement de monter et le mouvement de descendre, c'est pour les créatures, mais c'est pour les créateurs? Les anges montent. Les anges descendent dans le Coran. La nuit du destin, les anges descendent. Les anges montent. Jésus dit qu'il monte. Le mouvement, ça dit que si tu étudies l'ontologie, si tu as une base même de la foi, de la divinité, Dieu, il est humiliable. Il ne change pas de forme. Le monsieur, il dit, il monte. Demande-le, est-ce que Dieu peut faire un mouvement, il peut monter? Est-ce que Dieu peut monter? Question. Le mouvement de monter, descendre, c'est pour les créatures. Il y a un hadith qui est célèbre, qui est dans les Riyad Solihin, dans notre patrimoine. يتعاقبوكم فيكم ملائكة الليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, les anges montent, ils se succèdent, ils montent et puis ils descendent
ils se réunissent tous à la prière de 16 heures et puis à la prière du matin. Le mouvement de monter, descendre, Non. il dit il monte. Donc monter, celui qui a étudié l'ontologie, pour connaître la divinité, Dieu ne peut pas faire des mouvements, il est immuable. La ilaha illallah, il est immuable. Et le verset dit encore, va trouver mes frères. Donc Dieu a des frères. Ah. Dieu a des frères. Question. Est-ce que Dieu a des frères? C'est pas possible. Mais si Dieu a des frères, c'est que les personnes, ils sont Dieu comme lui aussi. Oui, parce que le frère de Dieu, c'est Dieu. Et Jésus, il présente ça. Je monte vers mon Père, qui est votre Père, et vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Il faut nous faire retourner dans la Sourate 3, verset 36. Sourate 3, verset 36. 3, le verset 36. Sourate 3, Al-Imran, la famille d'Imran. Le verset 36, je suis à la page. Puis, lorsqu'il lui a accouché, elle dit, Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Oh, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Marie et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable, le banni. Donc, si on veut aller dans la conception de ceux qui disent que Jésus est Dieu, là, Dieu est en train de parler de la grand-mère de Dieu. La grand-mère de Dieu. Ah. Oui, oui, sa grand-mère. Sa grand-mère. Diane, Non. tu sais pourquoi la sourate Imran, Allah il a aligné Zacharia, Yahya, la maman de Jésus, la maman de Jésus et la maman de Marie. Tu sais pourquoi? Non, pas du tout, Cheikh. Non. Au fait, Cheikh Diane, toute la sourate, Allah est en train de monter la famille de Jésus. Donc pour dire que celui qui va se tromper, une petite erreur pour dire que Jésus est Dieu, il va dire mais il avait sa maman, donc Dieu a sa maman. Mais entre Jésus et puis Marie, maintenant qui est plus Dieu que qui? Normalement, si on doit prendre quelqu'un pour Dieu, c'est Marie. Et maintenant, si on doit prendre quelqu'un pour Dieu encore, c'est Anna. La mère de Marie est plus Dieu que Marie. Oui, c'est clair. C'est clair. La prière dominicale. Je vous salue Marie, mère de Dieu. On va dire je vous salue Anna, la mère de Marie, grand-mère de Dieu. C'est clair. Si on va avoir un esprit cartésien, on veut aller au pied de la lettre. Vous dites que Jésus est Dieu. Marie, mère de Dieu, non? Mais sa grand-mère de Dieu. Acceptez ça aussi. Ça, c'est clair et net. Hein? Et ce qui est grave, c'est quoi? Ce qui est grave, c'est quoi? Lis-nous Lévitique 12, verset 1 à 5. Lévitique 12, verset 1 à 5. Lévitique chapitre 12, verset 1 à 5. Je retourne dans l'Ancien Testament rapidement. Lévitique 12, verset 1 à 5. Je suis à la page. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Verset 3. Le 8e jour où l'enfant sera circoncis, verset 4. Elle restera encore 30. Non, elle restera encore 33 jours. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que le jour de sa purification soit accompli. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle. Elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Allahu Akbar. Dans la coutume juive, si une femme accouche, n'est-ce pas? Une fille plutôt, elle est impure pendant 2 semaines. Tu me suis, Cheikh Diane? Oui. Elle est impure pendant 2 semaines et elle a besoin de 33 jours pour se purifier. Donc la grand-mère de Dieu
n'est-ce pas? Dans leur conception, la grand-mère de Dieu a été impure de la mère de Dieu pendant 2 semaines. Subhanallah. Pureté à Allah, pureté à Allah. Ça connaît ça, il a commencé par la sourate. Lam yalid wa lam yulad. Ça efface toutes ces fausses conceptions de Dieu à un fils là. Ça efface. Le son à ton niveau, Aziz. Je vois, je règle le son. Je coupe, je relance pour voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est bon? Voilà. Voilà. Allons-y. Il nous reste 10 minutes. Ça, c'est la première partie. Il nous reste 10 minutes. Vraiment. Est-ce que tu me suis, Diané? Donc, si on est dans cette conception, وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكر كالأنثى Sourate 3 verset 36 à 37. Anna, la grand-mère de Dieu, selon eux, a rendu la mère de Dieu impure pendant 2 semaines. Subhanallah. Subhanallah. Pureté à Allah. Et la grand-mère de Dieu, le fait qu'elle a rempli, la mère de Dieu plutôt, a rendu la grand-mère de Dieu, n'est-ce pas, impure par semaine. Ce qui se passe, Jésus maintenant, à sa naissance aussi, le même processus continue. Jésus a rendu sa mère impure, c'est-à-dire Dieu, selon eux, a rendu sa mère impure pendant 1 semaine. Selon la coutume juive. C'est pas possible. Donc, je croyais qu'on allait continuer jusqu'à 30. Il y a beaucoup de points en commun. Je vais terminer par un seul récit. Un seul récit rapidement. Et Luc 2, verset 21. Faut lire ça rapidement. Luc chapitre 2, verset 21. Luc chapitre 2, le verset 21. Je suis à la page. Luc 2, 21. Il est écrit ceci. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Très bien. Il faut leur poser la question, est-ce qu'ils peuvent accepter dans leur compréhension que c'est Dieu, ils ont circoncis? Subhanallah, pureté Allah, c'est pas possible. C'est tellement grave, c'est tellement grave, c'est tellement grave. Et moi, ça me fait tellement rire. Ça dit, il ne faut pas quitter la terre. Il faut que ça connaisse celui qui t'a créé, quoi. Voici un enfant qui naît, circoncis. Même les anges n'ont pas de sexe. Même les anges n'ont pas de sexe. Ils ne mangent même pas, ils n'ont pas de sexe. C'est les anges. Il n'y a pas fille, il n'y a pas garçon. Lis-nous la sourate 17, verset 95. Sourate 17, verset 95. Sourate 17, verset 95. Dans le Coran, sourate 17, le voyage nocturne. Je suis à la page, verset 95. Voilà. Sourate 17, 95. Allah dit ceci. Dit, s'il y avait sur la terre des anges marchant tranquillement, nous aurions certes fait descendre sur eux du ciel un ange messager. لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Les anges même là, le monde là est tellement impur, donc s'ils viennent, ils ne disent pas rapidement, ils viennent donner le message puis ils s'en vont. Ils ont circoncis l'enfant qui s'appelle Jésus. Maintenant moi, tu vas venir transformer la pacotille en or devant moi pour dire que c'est Dieu ils ont circoncis. Ça c'est ton problème mon frère. Wallahi, Wallahi, notre devoir n'est que la transmission du message. Je vous salue Marie, mère de Dieu, la Théotokos, que le Coran a été balisé pour dire que c'est une fausse conception, n'est-ce pas? En disant ça, vous acceptez que Marie est mère de Dieu, acceptez que Anna, la mère de Marie, est la grand-mère de Dieu. Allahu Et Akbar. acceptez que la grand-mère de Dieu, c'est-à-dire la mère de Dieu a rendu la grand-mère de Dieu impure pendant 2 semaines. Allahu Akbar. Allah est le plus Et le grand. Coran, ce n'est pas cette bonne conception.
Lis la sourate Luqman, sourate 31, le dernier verset. Luqman, verset sourate 31. La fin de la sourate 31, c'est la sourate 31, verset 34. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Nam. Très bien. Il y a juste la partie qui m'a plu, qui va nous ramener à Somme 22, verset 9. Inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzil al-gays wa ya'lam ma arham. Il sait ce qui est dans le ventre de la mer. Et tellement cette parole est vraie, Jésus corrobore ça dans Somme 22, verset 9. Lis ça rapidement. Somme chapitre 22, verset 9, prophétie sur le Christ, Jésus. Prenez note, devoir à domicile, l'émission tire à sa fin. Somme verset 9. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Je continue. Continue le verset. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Tu as été mon Dieu dès le ventre de ma mère. Allahu Akbar. Bon, je vais poser une dernière question avant de terminer l'émission. Nam. Donc, pour avoir un esprit cartésien, la mère de Dieu, selon eux, a rendu la grand-mère de Dieu impure pendant 2 semaines. Et après, maintenant, selon eux, Dieu a rendu sa mère impure pendant 1 semaine. Mais je pose la question, quand Jésus était dans le ventre de sa mère, il est né un coup ou bien il a passé par une goutte de sperme, un caillou de sang, une boule de chair? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Il a répondu à tout ce processus embryologique sans passer par un gamète mâle. Oui. La naissance de Marie n'a pas été un coup. Ça a été même chose comme les autres femmes. Le Coran le dit. Comme on n'a pas trop le temps, on allait corroborer ça. Parce que quand Marie est retournée de l'Orient, quand ils ont vu Marie, ils n'étaient pas étonnés en fait du temps que Marie a mis. Mais ils étaient étonnés parce que Marie dit, elle a fait un signe vers l'enfant. Il dit, mais comment on va parler à un enfant au berceau? Lisez la sourate 19, verset 20 à 21. Sourate 19, verset 20 à 21. Nous sommes à la page. Sourate 19, intitulée Sourate Mariam, c'est-à-dire la mère de Jésus-Christ. Sourate 19, verset 20 à 21. Elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et je ne me suis pas prostitué? Verset 21. Ainsi sera-t-il, dit-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Ce même ange-là qui est venu annoncer à Marie, et c'est le même ange qui est dans Luc aussi, qui est venu annoncer aussi à la mère de Jésus. Là, l'histoire est complète. Il n'y a pas d'erreur. Seulement que le Coran envoie un effet nouveau. Le Coran relate avec précision et concision. Lis la sourate, le verset 22 à 27. Allah montre la douleur de l'accouchement. Ça dit que c'est Dieu qui est en train de venir. Il est en train de fatiguer sa maman. Elle devient donc enceinte de l'enfant. Elle se retira avec lui dans un lieu éloigné. Puis, les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier et elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Sourate 19, verset 24 maintenant. Alors, il l'appela d'au-dessus d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi donc, secoue vers toi le tronc du palmier, et il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Très bien. Donc, le verset suivant, on dit quoi? Fakuli wa sharabu wa qarina. Le verset dit mange et bois, rafraîchis. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai aujourd'hui
à aucun être humain. Le Coran dit mange et puis quoi? Et bois. Et puis bois. Mais Dialé, est-ce que le Coran n'a pas dit dans Coran 5, verset 75, Jésus et puis sa mère mangeaient de la nourriture? Mangeaient de la nourriture, clair. Allahu Akbar. Allah dit mange et bois. Ça, c'est l'enfantement. Surat 5, verset 75, Jésus et puis sa mère mangeaient de la nourriture. Dans le Coran, Dieu nous montre que Jésus a mangé. Où il dit Dieu n'a qu'à faire descendre une table servie pour qu'il mange. Voici sa mère maintenant. La mère de Dieu est en train de manger. C'est-à-dire la mère de Dieu dans la Théotokos est plus important que Dieu qui est Jésus. Selon eux, Marie est en train de manger. Celui qui est en train de dire à Marie de manger là, lui c'est qui? Hey, réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Allahu Akbar. Mange et bois, rafraîchis tes yeux. Surat 5, verset 75. Jésus et sa mère mangeaient de la nourriture. Vous voyez ça qui est là. Mais avant que Jésus ne vienne, Marie même mangeait. Prends la Surat 3, verset 37. Surat 3, verset 37. Surat 3, la famille d'Imran. La famille d'Imran, Surat 3, le verset 37. Je suis à la page. Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance, et il confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entra auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouva près d'elle des nourritures. Il dit, « Ô Marie, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit, « Cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. » Allahu Akbar. Allahu Akbar. Marie a commencé les miracles avant Jésus qui faisait les miracles. Avant que Jésus ne vienne là. Oui, avant que Jésus ne vienne, sa maman faisait les miracles. La question que je pose, qui a opéré les miracles? Est-ce Jésus qui a envoyé les fruits à sa maman? Oui, mais c'est qui? Question. Les fruits que Marie et Zacharie est venu trouver dans le sanctuaire, les fruits hors saison. Oh Marie, où tu as eu ces fruits-là? Elle dit, ça vient de Dieu. N'est-ce pas? Elle dit, ça vient de Dieu. Ce Dieu qui envoie, est-il Jésus? Wallahi, c'est la question qu'on se pose. C'est un miracle qui s'est opéré avant la naissance de Jésus. Chaque fois qu'il rentre, il va trouver des fruits hors saison. Juste quand même, le prophète Zacharie, il est étonné. Et Marie dit, ça vient de Dieu. Allahu Akbar. Ce Dieu qui est en train de donner à Marie des fruits hors saison, avant que Jésus ne naisse là, c'est qui? C'est la question qu'on se pose. Posez-vous la question de voir à domicile, les gars. C'est une question de discernement, c'est une question de paradis, c'est une question de salut. Le salut, il est personnel. Tu découvres la vérité, on ne t'oblige pas, tu n'as qu'à accepter cette vérité. Mais tu as le choix. Wallahi, Aziz a posé la question. Vous le constatez vous-même. Vous avez compris, vous avez entendu. Il ne fait que poser des questions. On n'a fait que poser des questions. On n'a fait que donner des enseignements. Wallahi, Allah il a dit au jour du jugement, Surat 15, verset 2, ceux qui ont mécru, ils vont regretter. Ils vont regretter. Si on savait, on allait devenir musulmans. On va regretter? Non. Ceux qui ont mécru, ils vont regretter. Si on savait, on allait devenir musulmans. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cas du frère Aziz Khan? Étant chrétien, devenu musulman. Il a compris, il a cherché, il a trouvé. Ismaël Aka, fils de pasteur, devenu musulman. Il a cherché, il a compris, il a trouvé. Beaucoup de personnes se sont converties à l'islam. Le samedi passé, je l'ai dit, je le répète, en 2 heures du temps, nous avons fait 10 convertis. En 2 heures du temps. Ce n'est pas à cause du Ramadan, parce que la vérité est en train de s'étaler. Demain, Inch'Allah ta'ala, si tout se passe bien, je dis bien si tout se passe bien, normalement, on doit être en direct à 14h, sinon de 14h à 15h ou encore de 13h à 15h pour c'est-à-dire le maximum de convertis encore. La liste est là. Ismaël est en train de les recenser de là-bas au labo. On est en train de les recenser pour les convertir en direct. Sans obligation,
on n'a pas donné 5 francs à quelqu'un, on n'a contré personne parce que l'islam est la vérité. Si vous pensez que nous disons, ce que nous disons est faux, contactez-nous. On vous met en débat face à Ziskan. Vous prouverez ce que vous avez connaissance de la Bible. Ne dites pas que non, nous interprétons mal les versets de la Bible. Si vous trouvez que nous interprétons mal les versets de la Bible, expliquez-nous les vraies versions de la Bible ou bien la vérité de la Bible que nous ne savons pas. Mais ne nous dites pas, comprenez par révélation ou par le Saint-Esprit. C'est noir, c'est noir. Il y a des propos bibliques qui sont des paraboles que nous la savons. Mais Jésus a dit dans Jean 18, verset 20, j'ai parlé ouvertement au monde, devant tout le monde où les Juifs s'assemblaient. Je n'ai rien dit en secret. Aziz est parti, mais pas de sa faute. Donc, l'émission aujourd'hui tient à sa fin. L'émission est déjà finie. Vous étiez près de 3000 personnes à être connectées. Merci beaucoup à vous. Nous serons en direct régulièrement dans ce mois béni de Ramadan. Après Ramadan, on va descendre un peu le mercure, essayer de se reposer un peu, mais c'est le moment de multiplier les bonnes actions. C'est pourquoi vous voyez, nous sommes en direct sur Amtro TV, nous sommes en direct sur Tolchen. Il y a des gens qui sont venus nous interviewer même à la maison. Ils étaient beaucoup quand même au bureau. Il y a des chrétiens dedans, ils sont venus savoir qu'est-ce que c'est que le Ramadan et tout ça. Ils nous ont interviewé sur notre domaine et tout. Mais elle était heureuse d'apprendre des choses sur l'islam. Elle était chrétienne, l'animatrice, j'oublie son nom, mais elle était heureuse d'apprendre des choses sur l'islam, sur Jésus. Elle ne savait pas que Jésus-Christ était mentionné dans le Coran. Elle ne savait pas qu'il y a l'islam, le Coran avait dédicacé une sourate spéciale pour la maman de Jésus. Elle ne savait pas qu'un musulman n'a pas le droit d'insulter Jésus au risque de se trouver en enfer. Elle ne savait pas des choses, elle ne savait pas des choses, elle ne savait pas des choses. Elle ne connaissait pas le nom de la mère la grand-mère de Jésus, la grand-mère maternelle. Le Coran en parle. Musulmans chrétiens, nous sommes des frères. Nous nous réclamons d'Abraham, d'Isaac, d'Ismaël. Mais où est le problème, chers frères et sœurs? Nous disons ce que nous savons de la vérité. Enseignez-nous ce que nous ne savons pas. Je réitère encore le défi. Beaucoup d'hommes mettent en commentaire, ouais, Gédéon. Je vous dis, direct, vous êtes encore 2800 personnes. Dites à Gédéon de la Tchétchouva, si ce qu'il prêche est vrai, s'il dit Jésus-Christ est Dieu, il n'a qu'à organiser un débat. Nous, on viendra. 4 sur table, le débat est clos. Ils prennent des prétextes, oui, les musulmans sont violents. Où est violence? Tu n'as pas la vérité, frère. Tu ne peux pas prouver devant un musulman, selon la Bible, que Jésus-Christ est Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, arrêtez de dire oui. Si vous vous croyez, on dit, on le répète. Gédéon de la Tchétchouva, il n'a qu'à venir au débat. S'il ne veut pas, nous on organise. Lui, il n'a qu'à citer le lieu qu'il veut. Il a l'habitude de dire, trouvez-moi dans les rues. Je suis à tel endroit. On me trouve là-bas, oui. Mais quand on vient, on dit débat. Tu dis, on n'a qu'à poser question. Et toi, tu monopolises la parole pendant 1 heure. Tu dis ce que tu as dit. On n'a pas le droit de contredire. Ça, ce n'est pas un débat. On dit débat, tu as 20 minutes, on a 20 minutes. Tu as 30 minutes, on a 30 minutes. débat contradictoire, où se trouve la vérité. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. L'autre disait tantôt qu'on doit payer, je ne sais pas, une somme pour faire débat avec nous. Non, 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 le débat, ce n'est pas obligé. Nous allons continuer notre mission de campagne de prédication. Celui qui pense que ce qu'on dit est faux, trouve-nous au Figayo également. Nous, on peut faire le débat avec toi au Figayo. Ce n'est pas comme Gédéon, il dit non, il ne fait pas débat au Figayo. Non, viens jeudi à 16h à Yopougon, sur la place Figayo, débat, on ouvre le débat, on verra qui est dans la vérité. Notre objectif est de propager l'islam avec la Torah, le psaume, l'évangile, le Coran. Jésus-Christ appartient à tout le monde. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam appartient à tout le monde. Le Coran appartient à tout le monde. Celui qui veut interpréter le Coran comme il veut, qui l'interprète? Quand ceux qui prêchent, étant chrétiens, ils convertissent les gens à l'islam là, vous êtes contents? Disons, dans le christianisme, c'est normal. Quand vous dites que Jésus-Christ est Dieu là, nous, ça nous fait mal. Donc, quand nous on dit n'est pas Dieu, soyez heureux. Et c'est les preuves que nous donnons. Parce que quand vous dites que Jésus-Christ est Dieu, ce qui veut dire que nous n'adorons pas le véritable Dieu. Nous nous sommes trompés. Même si vous ne le dites pas directement, c'est qu'on s'est trompé. Ce débat-là a commencé il y a des millénaires. Ça y est, au Congo, il n'y a pas de problème à leur niveau. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les jeunes musulmans et les jeunes chrétiens débattent et après on se salue, on est des frères et il n'y a pas de problème. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Demain, si tout se passe bien,
14h, je pense que 13h, 14h, si tout se passe bien. Si vous ne nous voyez pas en direct, ça sera en ce moment samedi. Et le programme de la semaine, c'est quoi? C'est que demain, normalement, si tout se passe bien, il y a un direct pour les conversions. Il y en a au moins 10 personnes qui sont sur la liste, sans compter ceux qui sont dans le WhatsApp que je n'ai pas encore vu. Le jeudi, nous serons Figayo, Inch'Allah, 16h, 18h pour la prédication durant le mois de Ramadan. Vendredi, de 14h à 16h, nous serons en direct sur la chaîne Amtro TV pour un débat avec 2 pasteurs ou un prêtre qui sont prêts pour qu'on échange. Il faut qu'on échange. On n'est pas obligé d'être d'accord, il faut qu'on échange. Et le samedi, normalement, s'il y a des listes de convertis, on va faire un direct à 14h également. S'il n'y a pas de liste de convertis, on va attendre le soir pour aller au quartier millionnaire. Et le dimanche, je vais essayer de relancer Maître Meïté Mahmoud pour qu'il soit là une bonne fois pour toutes. Et vendredi soir, j'allais oublier. Vendredi soir, normalement, il y a quelque chose pour vous. Soit l'imam Nasruddin va passer, il me suit en direct, on est en train de régler tout à l'heure, ou bien on va pas passer un débat parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont sur la liste qui veulent débattre, mais on est en train d'organiser tout ça, Inch'Allah. Mais restez connectés sur nos 3 pages. L'islam dans la Bible, la vraie page, Ismaël Aka officiel, Oussaz Dane officiel. Sur YouTube, c'est l'islam dans la Bible qui est la page officielle de la DDR, l'islam dans la Bible YouTube. Mais en dehors de ça, on a des frères également qui ont des chaînes de YouTube. Il y a un petit qui a créé sa chaîne de YouTube qu'on appelle Débat interreligieux. Il y a un autre qui a créé Religion comparée également. Tout ça pour propager le message de l'islam. Et merci à tous ceux qui sont en train de propager le message sur TikTok. Moi, c'est pas TikTok là, ça fonctionne comment? Mais ma fille me montre ça tous les jours. Ah, papa, tu es sur TikTok, tu es ceci, c'est là. Un frère a demandé pour dire, il veut partager les vidéos sur TikTok. J'ai dit, si la vidéo peut faire convertir une personne, il faut le faire. Fils Abilillah, vas-y. Nous, on ne le fait pas. On le fait pour la face d'Allah. Inch'Allah, qu'Allah donne la bonne compréhension. Barakallahu fikum. On se voit très, très, très bientôt. Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون